En dehors de la thématique même de la campagne qui est le développement, ça y est, l'autre thématique qui était en arrière-plan, c'est de maintenir la dynamique. Alors en tant que chef d'équipe, une équipe qui gagne, comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, une équipe qui a des performances reconnues au plan international, il fallait absolument maintenir pratiquement les mêmes joueurs au même poste pour pouvoir continuer la dynamique. Donc, au-delà du fait qu'il ne s'agisse pas d'un gouvernement de remerciement, et dans ce cas, il serait un remaniement politique, c'est un gouvernement de reconnaissance des mérites à ces acteurs-là, à ces ministres-là, qui l'ont aidé à asseoir une vision claire du développement, une vision claire du Bénin tel qu'il le projette sur les 10 années que vont durer son passage à la tête du pays. C'est aussi et surtout un gouvernement de consolidation. Consolidation de quoi? Consolidation des précieux acquis obtenus grâce à la mise en œuvre méthodique du PAG1, le programme d'action du gouvernement, le premier tome. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont aidé à monter le projet de société pour pouvoir obtenir les suffrages très élevés des électeurs à l'occasion des élections du 11 avril passé. Donc d'une manière ou d'une autre, il fallait compter encore avec ces hommes et femmes valeureux qui n'ont pas démérité chacun à son poste. Il n'a pas changé grand-chose dans le gouvernement. Il a maintenu l'équipe type. C'est sûrement qu'ils ont bien fait. Et il a voulu continuer avec eux. Puisque si on change tout, parce que c'est un nouveau gouvernement qu'on doit réformer, et on change tout là, ceux-là qui veulent venir là, parce qu'on est sûr de les voir à la bataille. On n'est pas sûr. Mais ceux-là, ceux qui sont là, l'équipe qui est là maintenant actuellement, on maîtrise déjà, on connaît déjà leurs points faibles et leurs points forts. Pour ceux qu'on a pu retirer du jeu, ce n'est pas qu'ils ne méritent pas. Sûrement, il y a un clic qui ne cloche pas là. Donc c'est pour ça, ceux-là peut-être ils sont hors du jeu. Et dans un jeu, il y a toujours un remplaçant. S'il n'y a pas un remplaçant, ce n'est pas un bon jeu. Donc il ne faudrait pas qu'ils vont dire « Ah, le président l'a mal fait, pourquoi il m'a retiré ?» Non. De par le passé, vous allez constater qu'on change. Lorsqu'on change un portefeuille, un ministre à la place d'un ancien, vous savez ce que le coût que ça donne. Aujourd'hui, on évite ces dépenses. L'État, ce n'est pas de la gabégie. L'homme reste toujours l'homme talon. C'est Talon Iso. Talon Iso parce que il ne cesse pas de nous montrer que c'est la gouvernance et la bonne gouvernance. Moi, je ne suis pas surpris. J'ai mis attendre à ça. Il faut aussi qu'on refuse, lorsqu'on finit à l'issue d'une élection, qu'on pense que c'est le partage du gâteau. Le partage du gâteau, c'est quoi? Pour éviter ça, parce que ça fait encore saigner les caisses de l'État. Le bas peuple attend de talent. Il a dit hautement social. L'homme a montré d'abord ses preuves. Il a parlé des réformes. Et qui parle des réformes, c'est que ce n'est pas de l'argent distribué. Le monsieur, dans son discours, dit hautement social. Ça veut dire qu'il a pris tout son temps à faire ce qu'on appelle réforme. Dans tous les secteurs aujourd'hui, il a arrangé un certain nombre de choses. Partant de là, ça veut dire que les 5 ans à venir ne seront pas des 5 ans pour une promesse non tenue. Et je crois fermement que c'est le président qui me marquera positivement. Je dirais que je suis satisfait parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Vraiment, je suis satisfait. Je vais souligner aussi dans l'équipe le brillant travail du ministre Sam Adambi et de Alassane Seydou qui a été promu au ministère de l'Intérieur. Je suis fier pour les deux parce qu'ils travaillent beaucoup pour ce pays. Je sais qu'à la fin des 5 ans, le peu de personnes qui sont de l'autre côté vont nous rejoindre et peut-être même vont souhaiter qu'on aille au-delà de 5 ans encore. Aujourd'hui, le chef d'État, s'il a reconduit à plus de 90% ses anciens amis, ses collaborateurs, ses passeurs,
le service rendu est noble pour lui. Il a fallu qu'il revienne, que les autres reviennent pour qu'il y ait une continuité. Donc c'est par conséquent, nous devons le remercier, mais nous les attendons au carrefour pour que le bilan à la descente, que nous puissions l'acclamer. Pour le moment, nous avons les mains en l'air, on ne peut pas encore acclamer parce que si je prends Parakou, moi j'ai envie de voir après-demain un aéroport fonctionnel. Le Coteb qui est fermé, je souhaiterais l'avoir l'ouverture avec une autre usine de montage à ce niveau, parce que dans le septentrion, c'est là où il y a le coton. Faut-il cultiver le coton sans bénéficier de ce coton? Je dis non. Il y a l'alphatage. La deuxième phase, j'aimerais voir beaucoup de rues de Parakou, comme l'a dit le président. Il dit en 2021, il n'y a plus de terre non bitumée à Parakou. Mais je suis au début de 2021. Je suis en tant qu'un petit Saint-Thomas, je voudrais voir toutes les rues de Parakou goudronnées et pavées. Et à cela peut s'ajouter autre volet de l'eau. Aujourd'hui, nous avons un secteur de l'eau qui évolue. Il y a de l'eau stockée, mais nous souhaiterons voir la distribution équitable de ces eaux dans ces différents quartiers pluri-urbains de Parakou, que chacun puisse avoir de l'eau potable et non avoir de l'eau bouillante. C'est ça mes mots de fin, et je remercie son excellence le président Talon. Nous l'attendons au carrefour pour l'acclamer demain.